Boker Tov à tous. Alors, la voice du vendredi. On se pose une question et on se demande finalement, il y a tellement de monde dans ce monde et est-ce que chacun sert vraiment à quelque chose? Et pour y répondre, on va prendre l'exemple du corps humain. Alors, le corps humain, il est fait de différentes parties, de différents organes, de différentes artères, etc. Mais tout ce qui est dans le corps humain, c'est indispensable. Chaque partie de notre corps, on va dire qu'elle va représenter différents corps de métier. Alors les yeux, par exemple, ils vont représenter toutes ces personnes qui vont nous aider à voir clair dans notre vie. Les oreilles, on peut les comparer à tous les thérapeutes, les conseillers, les psychologues qui vont nous faire entendre les bonnes choses pour avancer. On peut dire que les pieds, c'est toutes ces personnes qui nous permettent d'aller de l'avant dans notre vie et d'avancer. On va dire que les mains, ils vont représenter tous ceux qui travaillent grâce à leurs mains, ceux qui vont travailler la terre, ceux qui vont travailler dans le bâtiment, ceux qui vont travailler le bois et les différentes matières. On peut dire que les cheveux et les poils du corps, qui sont des barrières de protection pour notre corps à nous, ils vont représenter les soldats, les pompiers qui nous protègent et qui nous sauvent. Les dents, on peut dire que ça représente les nutritionnistes, les médecins qui vont faire attention à notre santé et qui vont faire attention à ce qui rentre dans notre corps. Et on a des organes plus cachés, qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui sont très importants. La colonne vertébrale, par exemple, qui nous aide à nous tenir droit, c'est comme notre famille ou nos amis proches qui nous aident quand ça va pas et que s'ils n'étaient pas là, on plierait sous les aléas de la vie. On a les enzymes aussi. Les enzymes, on peut dire que c'est les personnes qui nous aident à digérer tout ce qui ne va pas dans notre vie. On a les globules blancs. Les globules blancs, on peut dire que c'est les policiers qui nous assurent une certaine sécurité. Il y a même les calories. Alors les calories, c'est tous ces gens qui nous embêtent dans nos vies, mais qu'on n'a pas le choix d'avoir avec nous à un certain moment. Et puis, il y a le cœur. Le cœur, il est caché, il est enfoui sous la cage thoracique, il est couvert de veines, d'artères, etc. Et en fait, on peut dire que le cœur, c'est ce qui représente les justes de la génération et qui nous maintiennent en vie sans qu'on le sache. Et une personne en fait qui connaîtrait pas l'anatomie, elle va se dire que les choses les plus importantes en fait, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et on voit que tout ce qui est à l'extérieur, ça va par deux. On a deux pieds, deux mains, deux yeux, deux narines, deux jambes, etc. Et en fait, c'est que si un des deux, il venait à ne pas marcher, on aurait le deuxième pour nous aider. Alors que les organes internes, comme le cœur par exemple, si le cœur il s'arrêtait de fonctionner, eh ben, il n'y aurait plus rien. Et en fait, on comprend par là que c'est pas parce que quelque chose est dévoilé qu'il est forcément important, mais que ce qui est caché, c'est autant important. Et nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où on a besoin de se faire voir pour avoir l'impression d'exister. Et que ceux qui sont cachés, on a l'impression qu'ils n'ont rien à nous dévoiler et qu'ils servent presque à rien. Mais en fait, c'est tout le contraire. On a toujours envie de savoir ce qui se cache à l'intérieur de quelque chose. Nous, aujourd'hui, malheureusement, heureusement, on vit dans un monde de réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est la course. Il faut tout voir, il faut tout montrer, il faut tout connaître. Mais en fait, finalement, est-ce qu'on ne se perd pas à vouloir sans arrêt se dévoiler? Même par exemple, quand quelqu'un, elle va partir en voyage et elle va mettre toutes ses photos de son voyage. Alors, en vrai, quand on va la voir, ça va être moins intéressant de venir lui poser des questions parce que ça y est, on a vu ce qu'elle a fait, on a vu ce qu'elle a porté, on a vu avec qui elle était. Alors que si elle mettait peut-être pas de photos ou moins de photos, quand on la verrait, on lui dirait alors, vas-y, raconte-moi et quelle robe t'as mis et ah, t'as mis la robe qu'on avait achetée ensemble, etc. Les personnes finalement qui se dévoilent, est-ce qu'elles sont pas moins intéressantes que les autres? Et les gens qui essayent justement de se montrer, c'est que ils ont du mal dans leur vie, c'est qu'ils ont quelque chose, ils ont besoin peut-être un peu plus d'attention, et que non seulement que ces photos-là, ça peut faire du mal aux autres, mais ça peut aussi attiser la jalousie, parce qu'il faut se rendre compte que pas tout le monde a nos vies. Peut-être que nous, on est mariés, il y en a qui n'ont pas la chance d'être mariés. Peut-être que nous, on a des enfants, il y en a qui n'ont pas la chance d'avoir des enfants. Peut-être que nous, on peut partir en voyage, il y a des gens qui n'ont pas la chance de partir en voyage. Et c'est vrai que quand on poste des photos, on ne fait pas attention à tout ça, on n'a pas de mauvaises intentions, on veut juste partager nos vies. Est-ce qu'on se rend compte que des fois on peut faire du mal? Alors à ce moment-là, faut pas peut-être tout arrêter de partager parce qu'on en a besoin, mais peut-être partager un petit peu moins. Et on a tendance à banaliser ce qu'on voit pas. Pourtant, on voit que les personnes qui sont le plus discrètes, les personnes qui font le moins de bruit dans la vie, c'est elles qui sont là quand on a besoin. Il y a des choses aussi qu'on prend pour acquis dans nos vies. On rentre à la maison, on a nos maris, on a nos femmes, on a nos enfants, et on se dit bon bah ça va, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Ils sont toute la journée là, j'arrête pas de laver le linge et le mari il arrête pas de dépenser de l'argent. Mais ces choses-là, si tu les avais pas, bah ta vie elle serait vide en fait. Il y a des gens qui passent leur vie à courir après ce que toi tu as et que tu banalises. Ou même par exemple une caissière, est-ce qu'on valorise tous ces gens-là? Ou un vendeur de chaussures, on se dit ouais bon ça va, il a fait son job, il a vendu des chaussures. Ouais mais il t'a conseillé, il t'a dit quelles chaussures acheter. Grâce à lui tu vas t'en tirer bien, tu vas pouvoir marcher et tu vas pouvoir te tenir droite et tu vas pouvoir être bien dans ta vie.
Et en fait, dans ce monde, il faut savoir lire entre les lignes. Aujourd'hui, c'est la course au like. Mais ça veut dire quoi de se faire liker? Tout le monde a envie qu'on les like. Mais il faut qu'on comprenne, tout le monde a envie qu'on les like, tout le monde a envie qu'on les aime. Ça veut dire simplement que ce monde, il manque d'amour. C'est que si les gens, ils sont tout le temps là en train de poster ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent qu'on vienne et qu'on leur dise: ah, t'as fait ci, ah, t'as fait ça, ah, j'aime ce que t'as fait, ah, t'as eu une super idée, ah, j'aime ta tenue. Ça veut dire que ce monde, il est en manque de compliments, il est en manque de considération. Et que des fois, on voit même des gens qui postent des poèmes d'une personne dépressive, des poèmes d'une personne qui se sent pas bien. C'est pas par hasard que les gens ils font ça. Peut-être que les gens ils n'arrivent pas à extérioriser leur peine, ils n'arrivent pas à en parler et que heureusement justement à ce niveau-là qu'il y a des réseaux sociaux et qu'il faut savoir regarder ce qui se passe autour de nous. Quand on voit quelqu'un qui se prend des photos seul ou quelqu'un qui va marcher tout seul, peut-être qu'il est content, mais d'un autre côté, est-ce que c'est peut-être pas un message qu'il est en train de nous faire passer, etc. Et donc dans ce monde, maintenant on n'a pas le choix. Les réseaux sociaux ils sont là. Mais est-ce qu'on va creuser au fond? Si déjà ils sont là, alors venez, on essaye de voir ce qui se cache derrière tout ça. Et pour ceux qui vont bien, peut-être qu'on essaye un petit peu moins d'étaler notre vie parce qu'il y en a qui n'ont pas la même chance que nous. Moi, j'ai une copine qui est une directrice d'école et elle me racontait que dans son école, les enfants, ils avaient des téléphones et qu'on ne se rend pas compte de quelle pression les enfants, ils ont. Parce que les enfants, ils se disent: ouais, mais moi, j'ai pas les nouvelles, les dernières chaussures, et moi, j'ai pas les derniers habits à la mode, et moi, je suis pas partie là où tout le monde est parti. Et en fait, c'est un piège ce téléphone, c'est un piège ces réseaux sociaux. Il faut qu'on arrive au maximum à expliquer à nos enfants que c'est pas parce que tu vas montrer ce que tu fais que tu vas être important. Même si tu montres pas ce que tu fais, tu es tout aussi important. Et même pour nous, c'est pas parce qu'on se dévoile qu'on est important. Et c'est pas parce qu'on est discret qu'on n'existe pas. Au contraire, comme on a vu, c'est que le cœur, qui est l'organe le plus important, il est complètement enfoui, on le voit pas et pourtant s'il n'était pas là, il y aurait personne. Alors c'est vrai qu'on va voir en premier les mains, les yeux, et que voilà, quelqu'un qui connaît pas l'anatomie, elle verrait pas directement ce qui se cache à l'intérieur du corps humain. Mais justement, les personnes qui se dévoilent pas, il faut chercher à ce qu'elles se dévoilent, mais pas à travers des photos. À travers aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles qui sont en train de faire des carnages, parce qu'on se pose même plus de questions, on va même plus chercher. À l'époque, quand on avait besoin de savoir quelque chose, fallait aller dans la bibliothèque, prendre des encyclopédies. Aujourd'hui, il n'y a plus cette recherche. Aujourd'hui, on prend le téléphone, on lui pose des questions et on lui dit ni s'il te plaît, ni merci. Parce qu'avant, on devait dire merci à la bibliothécaire, on posait une question à quelqu'un, on devait lui dire: est-ce que tu peux s'il te plaît me répondre sur ça? Aujourd'hui, on prend le téléphone, dis-moi ça, qu'est-ce qui fait comme ça, comment j'obtiens ça? On a perdu l'habitude d'avoir de vraies rencontres, d'avoir de vrais compliments, d'avoir de la vraie compassion. C'est vrai, ça aide beaucoup les réseaux sociaux. On envoie des encouragements, etc. Mais il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans ce piège de se dévoiler, parce que quelque chose qui est dévoilé, qui est à la vue de tous, elle est plus aussi importante qu'elle en a l'air. Et c'est pour ça que la pudeur, on cache certaines parties de notre corps, parce que c'est pas pour tout le monde. Pas tout le monde a besoin de savoir de quoi on a l'air. Moi, je te montre ce que tu as besoin de voir. Le reste, il y a certaines personnes qui peuvent y accéder et d'autres qui ne peuvent pas y accéder. Mais il faut qu'on fasse attention de ne pas tomber dans ce piège, et que de la même façon que dans le corps humain, chaque chose est importante, et qu'on voit que quand il y a quelque chose qui marche plus dans le corps humain, tout d'un coup, on se rend compte combien c'était important. Quand on est à la cuisine et qu'on se coupe le doigt, on va mettre un pansement, on se rend compte que bah, ce doigt, il nous manque, quoi. On n'arrive pas à plier la main, c'est embêtant. On voit que par exemple, quand on a un rhume et que nos narines, elles se bouchent, eh ben, on cherche toutes les solutions nasales pour le déboucher, on n'arrête pas de se moucher, et on est là à la recherche du moindre brin d'air, on est là à la recherche de la moindre odeur. Quand on a le nez bouché, on se rend compte que cet air qui est gratuit, qu'on a tout le temps, en fait, finalement, ben, quand on l'a plus, il y a quelque chose qui nous manque. Alors plutôt que d'attendre que les choses ne fonctionnent plus pour remarquer combien elles étaient importantes, ben, venez, on le fait maintenant. Venez, on apprécie ce qu'on a tout de suite. Comme toutes les choses qu'on a dans la vie qu'on prend pour acquis. C'est normal de se lever, c'est normal d'avoir des amis, c'est normal de sortir au resto, c'est normal d'être invité dans des fêtes, mais il y en a qui n'ont pas tout ça. Et est-ce qu'on a besoin que HM il nous envoie des épreuves et qui nous enlève ce qu'on a pour se rendre compte tout d'un coup que c'est important pour nous? Combien de fois il y a des gens qui sont partis et là on s'est dit: c'est vrai que finalement c'est dommage, j'ai pas pris assez le temps de lui parler, j'ai pas pris le temps assez de m'occuper d'elle. Pourquoi on attend toujours qu'il y ait des catastrophes qui arrivent pour se réveiller? Alors venez, on se réveille, et venez, on se dit que chaque personne, elle a besoin d'être aimée. Tout le monde a besoin de likes. C'est pas juste cette personne qui a besoin de likes. Toi et moi, tout le monde, on a tous besoin de likes. Alors venez, on se like, mais pas en appuyant sur un bouton, en allant se voir, en allant se rencontrer. Et si on n'a pas la chance d'aller voir les uns les autres, en envoyant des mots gentils. Aujourd'hui, les lettres, elles sont gratuites. À l'époque, quand on envoyait des SMS, c'était payant. Chaque lettre, elle était payante. On avait un forfait. Aujourd'hui, tout est gratuit. Alors, venez, on utilise ça et on fait du bien autour de nous. Parce que quand on fait du bien autour de nous, les gens vont bien, les choses vont bien. Et c'est comme le corps humain. Quand on fait attention à son corps,
tout fonctionne et on est en bonne santé. Shabbat shalom à tous.